j'ai toujours aimé m'occuper des personnes en général, mais surtout des personnes âgées. Et ça m'apporte du bon. Je trouve que le fait de s'occuper d'eux, ça me valorise moi. Ouais. Il ne faut pas faire ça pour l'argent parce que sinon on ne le fait pas longtemps. Il faut vraiment aimer les gens, les personnes. Enfin moi c'est des personnes âgées, mais ceux qui font ça auprès des adultes handicapés, il faut vraiment aimer ces gens-là. Sinon ça ne dure pas. Je suis famille d'accueil donc pour 3 personnes âgées. Mon parcours, j'ai fait un bac de comptabilité, rien à voir. Je me suis rendu compte pendant des stages que ça me plaisait pas du tout, mais je suis allée au bout. Ensuite, j'ai fait 11 ans de ménage chez des particuliers et pour des poissonniers, dans une poissonnerie. Et au bout des 11 ans, j'en ai eu marre, c'était pénible, le ménage tout le temps. J'ai démissionné comme ça du jour au lendemain et je me suis pris 15 jours de vacances et j'ai été dans une boîte intérim et j'ai travaillé en usine 15 jours après, tout de suite, oui. Et du coup, je me suis dit, oh là, c'est pas forcément pour moi. Je suis tombée enceinte, j'ai pris 3 ans de congé parental et là, je me suis dit, retourner à l'usine. Et mon ex-mari à l'époque, il avait vu chez ma mère, parce qu'on était locataires à côté, qu'elle faisait ce travail et il m'avait dit ça a l'air de te plaire parce que je l'aidais tout le temps. Je la remplaçais même depuis ado, j'avais 14 ans quand elle a commencé. Et du coup, si tu voudrais pas faire ça, et je dis oui, mais maintenant la maison est construite et on a agrandi. Et du coup, alors je suis devenue famille d'accueil pour personnes âgées en 2006. J'ai contacté le conseil départemental, enfin général à l'époque, pour demander un agrément. Ils sont venus voir la maison, les locaux, tout. Le fait que j'ai commencé à faire ça, c'est que j'ai toujours été en contact de personnes âgées. Mes grands-parents, ma mère et mon père étaient divorcés. Ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée. À 14 ans, du coup, j'ai vécu avec mon grand-père. Ma grand-mère est décédée. C'était juste à côté de chez ma mère qui était famille d'accueil. Donc voilà. Et je m'occupais aussi d'un grand-oncle, un frère de ma grand-mère qui était décédé. Et du coup, alors j'étais plus à m'occuper des personnes âgées tout le temps. Ouais. J'aimais bien ça. Le matin, évidemment, je les lève parce que j'en ai 2 qui ne se débrouillent pas. Donc c'est moi qui les aide et qui les emmène à table au petit déjeuner. Après, la plupart du temps, j'en ai 2 qui sont à la télé. Et puis, sinon, une qui m'aide à tout faire. Elle vide le lave-vaisselle, elle étend le linge. Et on fait à manger ensemble. On prépare le repas ensemble. Et puis, elle met la table après. Je repasse parfois, elle plie le linge derrière moi. Je la mets sur un dossier de chaise et elle plie. Et puis le midi, on mange. Il y a la sieste. Avant, les infirmières passent faire la toilette aussi. Ouais. La sieste. Et puis après la sieste, on prend un petit goûter ensemble. Et puis parfois, on fait des jeux ou des petites activités manuelles. Ça arrive. Des peintures. Elle aime bien aller au bord de la mer. Elle vient faire les courses régulièrement avec moi. On va chercher son argent au centre-ville. Faire les boutiques, elle aime bien tout ça. Le repas du midi, le goûter, c'est tous ensemble. Sinon, le matin, je mange toute seule, quand mon amie est là aussi, parce qu'elles ne sont pas levées. Et le midi ensemble, au goûter ensemble. Et le soir, je me suis toujours gardé ça quand j'ai commencé. J'avais mes enfants, donc on se gardait le souper. Elles prennent leur souper. Les infirmières viennent coucher des personnes et après nous on mange. Mais on est présent ici parce que c'est la pièce principale. Quand elles sont au souper, on est avec eux quand même. Quand mes enfants étaient petits, surtout Manon, il y a une famille qui m'avait dit si ça vous gêne, au dernier moment, par rapport à Manon, maman ira à l'hôpital. J'ai dit non, jusqu'au bout, je le fais. Je m'engage avec les familles s'ils le souhaitent jusqu'au décès. Je me dis que c'est pas très cool de les faire venir, c'est leur habitation pendant tant d'années et puis
Voilà, ça s'arrête pour elle et il faudrait que je le voie ailleurs, non. Et puis peut-être aussi, depuis que je suis petite, à l'âge de 6 ans, j'ai toujours vu les gens, mes grands-parents, je les suivais partout. On allait veiller la mort à l'époque. Et du coup, c'était à leur domicile. Et je sais pas, je me dis, c'est ça, c'est leur domicile. Et voilà. Par contre, à partir du moment où la personne est décédée, je ferme la porte, je peux plus. Le premier décès, j'avais la dame depuis 7 ans. Je l'ai très mal vécu. Je voulais plus personne à sa place dans cette chambre. Je disais, c'est la chambre de Marthe. Voilà, j'ai vu 3, 4 petites mamies qui sont venues. À chaque fois, rien que la voir, je me disais, non, ça va pas le faire, c'est pas la peine. Puis c'est mon ex-mari qui me dit, eh oh, c'est ton travail en même temps, sinon c'est pas la peine que tu continues. Et oui, je me suis dit effectivement, puis j'ai pris une autre petite mamie et ça s'est très très bien passé. Chez ma mère, quand les gens décédaient, ça me faisait pas ça, d'abord de 14 à 22, on est jeunes. Mais du coup, je me suis dit ici, si c'est ça à chaque fois, bah bonjour, hein, déprimé comme ça va pas le faire. Puis en fait, je me suis dit, certes, on s'y attache, mais c'est pas ma famille et c'est mon travail et voilà. Maintenant, après, obligé, on accuse le coup quand même un petit peu, mais je me suis fait une raison. J'ai quelqu'un qui vient le jeudi après-midi et les samedis, 8 h par samedi. Parce qu'à la base, j'avais pris cette personne pour le sport de mes enfants. Il y avait souvent les compétitions les samedis. Donc pour pouvoir y aller, j'avais embauché quelqu'un. Et là, je la prends en plus 4 heures les jeudis aussi. Elle reste à mon domicile et j'ai 2 personnes qui peuvent venir me remplacer pendant mes vacances, ou aussi j'utilise le relayage maintenant qu'ils ont mis en place. La personne, elle vient carrément à mon domicile et puis je pars en vacances et voilà, elle fait le travail comme si c'était moi. Les personnes autres qui me remplacent, pour l'instant, elles n'ont pas l'obligation d'être agréées, elles. Ouais. Et le relayage, on garde notre salaire et on donne une petite participation et le reste, c'est le conseil départemental qui le prend en charge et je trouve que c'est bien pour nous, les familles d'accueil. On a le droit à 3 semaines par an et financièrement, c'est intéressant ce qu'ils ont mis en place pour nous. Je continuerai ça, moi, par des remplacements, parce que ça manque beaucoup des personnes qui remplacent. Et j'ai eu une famille d'accueil qui me remplaçait à domicile. Lui, il était à la retraite et elle était encore en activité. Ils venaient ensemble ici remplacer. C'est une collègue, ils allaient dans le Jura, ils allaient à Angers. Ils voyageaient parce que lui, il aime beaucoup le vélo. Et puis elle, comme ça, a continué à se faire son salaire aussi quand même, mais moins forcément que si elle était tout le temps chez elle. Elle me disait, moi j'aime mieux faire ça maintenant parce que à domicile, vous voyez, quand on a les mêmes personnes au bout de certaines années, quand je vais faire des remplacements, ça change de personne plus souvent que quand tu restes chez toi, quoi.